Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mon micro est allumé, 1, 2, 1, 2, Houston, on m'entend. Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu dans le titre, c'est un big haul, méga haul de fou Shein. Je vous le dis tout de suite, je vous le dis, je vous l'annonce, j'ai dormi 4 heures. Il est 22h30. J'ai reçu hier cet énorme colis Shein. J'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Voilà, on n'est pas maquillé, on n'est pas content, on n'est pas content du tout, on n'est pas maquillé, on est d'assez de mauvaise humeur. N'hésitez pas à regarder mon vlog de cette semaine. Ok, enfin le vlog de cette semaine, il s'intitule peut-être une semaine pourrie. Ok, une fin de semaine pourrie. Donc n'hésitez pas à le retrouver pour vous situer un petit peu l'ambiance quand vous aurez fini cette vidéo. Mais j'ai très envie d'ouvrir ce colis Shein. Ça va me faire du bien. Voilà, je vous explique le truc, le comment, du pourquoi. On commence cette vidéo tout de suite. Alors, pour information, je vous le dis à chaque fois, passez un petit peu ce chapitre si vous en avez ras le pompon, ras le coquillage. Tous les produits que je vais vous présenter là, j'ai tout reçu gratuitement. Je ne suis pas payée pour vous faire cette collaboration, mais j'ai tout reçu gratos. Et déjà, ça sent un truc de fou, ok, même si c'est un échange de bons procédés. Vous aurez tous les liens des articles en barre de description. Vous aurez également un code promo. Ce sont que des articles spéciaux pour la maison et je kiffe de ouf parce que sur Shein on peut trouver plein de petits accessoires pour te faciliter la vie au quotidien et je kiffe de ouf, je kiffe de ouf. Je vous donne par rémunération, j'aimerais bien, partenariat ou pas partenariat, je vous donne à chaque fois mon avis réel, ok. Je fais aussi des commandes perso pour information et voilà, je vous dis, il n'y aura pas de chichi, il n'y aura pas de tabou, ce sera mon avis. Et comme je vous le dis à chaque fois, si vous utilisez Shein ou plein d'autres applications en ligne, n'hésitez pas à utiliser Poulpeo, si vous connaissez pas, je pense que vous connaissez par cœur, mais c'est une application que tu vas télécharger sur ton smartphone ou alors tu peux aussi utiliser ce site internet sur ton ordinateur portable, mais grosso modo tu vas te créer un compte. Si vous utilisez mon lien de parrainage en barre d'infos, vous avez 5 € sur votre cagnotte ou 3 €, je me souviens plus, il faut vraiment que je regarde, et grosso modo tu vas dépenser, tu as un cashback, qu'est-ce que c'est un pourcentage des achats que tu vas faire qui vont aller sur un petit porte-monnaie virtuel. Si sur Shein par exemple, la dernière fois je l'ai fait, j'ai eu 2,94 €. Le cashback va varier en fonction des saisons et tout, mais si tu fais une commande par exemple de 100 €, tu as un cashback de 6%, tu vas avoir 6 € qui vont aller dans ta petite cagnotte virtuelle. Et ensuite, quand tu le voudras, à partir de 10 € je crois, tu pourras te mettre ces petits sous directement sur ton compte bancaire. C'est pas du chichi, il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas de tout ce que tu veux. J'ai à peu près 60 € sur ma petite cagnotte virtuelle et je me fais régulièrement des petits virements sur mon compte bancaire. Voilà pourquoi je blablate pendant 30 ans, parce que c'est super bien, je kiffe de ouf. Et également, bien sûr, parce que si vous utilisez mon code de parrainage, moi ça me fait un petit pourcentage de votre cashback. Vous, il reste pareil, mais ça fait un petit pourcentage de votre cashback directement dans mon porte-monnaie à moi, et vous pouvez faire exactement la même chose en parrainant des amis qui vous voulez, des gens virtuels quand même, donc, des gens réels, voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à utiliser Poulpeo, je le fais, et si j'avais su, franchement sur mes enfants, j'aurais utilisé bien avant. Voilà, ceci étant dit, on ouvre cet énorme colis. Alors oui, j'aurais voulu être apprêtée, j'aurais voulu être maquillée, tout ça. Avoir la perruque là que j'avais mis la dernière fois, franchement c'était assez stylé. Mais non, j'ai envie de l'ouvrir maintenant, sans chichi, à la bonne franquette. Ça va prendre le temps. Mon chat m'a fait flipper. Allez, rentre. Bon. Quel rouleau. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais l'ouvrir comme si vous étiez avec moi, ok. Et je vous le dis, ça va faire du bruit parce que j'adore ouvrir tout ça avec vous. J'ai blablaté 6 minutes pour ça, ok. Et mon chat me stresse. En premier, j'ai repris ceci. Je vous l'avais déjà montré dans un vlog. Alors, désolé pour le bruit, c'est insupportable. On est d'accord là-dessus, Mireille. Ces pochettes-là sont juste trop bien. Je les ai achetées moi personnellement. Et du coup, je les ai déjà testées. Alors, ah non, je vais dire, elles sont de meilleure qualité. Non, c'est exactement les mêmes. Elles sont juste trop bien. Je les ai pris pourquoi? Alors, vous pouvez les utiliser pour
tout ce que vous voulez, mais à chaque fois je vais vous dire les utilisations que je vais faire des objets qui ont des utilisations diverses et variées. Ces pochettes là sont juste trop bien pour mettre les Lego des enfants, et en l'occurrence les Lego de mon fils. Elles sont totalement transparentes, donc tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur comme pièces et tout, mettre la petite notice en plus, et top top top, genre je sais pas, imaginons t'as un, parce qu'en fait les enfants je savais pas qu'ils faisaient ça, on m'avait dit, mais je me suis dit, mais ils vont pas faire ça, ils prennent des Lego, ils déconstruisent les Lego, ils reprennent le Lego, ils les déconstruisent le Lego, ils reprennent les Lego, tu vois un peu l'idée. Donc si t'as le camion de pompier qui s'amuse à le déconstruire et reconstruire, bah au moins tu mets tout à l'intérieur, même tu mets tout le camion à l'intérieur parce qu'à un moment donné il arrête de jouer avec, et au moins tu as toutes les pièces à l'intérieur, et ça franchement c'est top 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 top, j'ai kiffé de ouf. Après tu peux t'en servir pour ce que tu veux, ça existe comme ça à l'unité, et je crois que j'ai pris également un lot en fait, un lot. Ah c'est trop bien ça. J'ai pris ensuite ceci. Alors, je ne sais, je m'attendais à cette qualité-là, et je l'ai dit à ma collègue, je lui ai montré les choses que j'allais recevoir, tu vois, et ça c'est juste trop bien. Alors, si tant est qu'il fasse ceci d'une meilleure qualité et quelque chose de rigide, j'imagine que ça existe dans d'autres fabricants, mais je trouve ça, mais juste terrible. Là, je savais voilà que ça allait être une espèce de feutrine. Alors comme ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un Tetris, le L que tu mets à la fin. Faut que ça prenne sa forme. C'est tout simplement un panier d'escalier. Je trouve ça trop cool. Je vais voir si ça s'intègre bien dans mon escalier une fois qu'il aurait repris sa forme. Gaston, on dirait monsieur je sais pas quoi là, tu sais, monsieur gros nez. Mais du coup, ça, je vais mettre des trucs dedans pour que ça prenne sa forme. J'ai déjà dit 10 fois. Mais ensuite, tu le mets pile poil dans tes escaliers. Moi, j'ai à côté des escaliers une panière de va-et-vient. Je vous explique. C'est une panière dans laquelle je mets les choses qui doivent se monter, et pas les choses qui doivent se descendre, mais qui doivent se monter. Il y a toujours des trucs en bas qui doivent être en haut, donc du coup je fais ça. Et ça peut être pas mal. Alors après, faut pas avoir un escalier de tout petit, mais ça peut être pas mal pour mettre dans les escaliers. Tu vois un peu l'idée. Et tu mets ton bordel à l'intérieur qui doit monter ou descendre. Il est assez profond au niveau d'ici, 2 fois moins profond ici, mais ça peut être super cool. Voilà, je vais le bourrer de tous mes trucs que j'ai, et ensuite elle me gratte. Et ensuite, il me fait penser à un truc, laissez-moi un message pour me dire à quoi il vous fait penser. Et ensuite, ça prendra sa forme et ça prendra sa place dans les escaliers. Il y avait une autre couleur, mais moi j'ai pris celle-là. Je me suis dit que ça allait carrément le mieux faire avec ma décoration. Ensuite, j'ai pris ceci, un petit porte-monnaie, tout simplement parce que moi je l'ai donné, ça fait 2 fois que je fais cette... juste le petit porte-monnaie, cette petite séquence, mais moi j'ai donné le mien à ma chouquette. Il existe en plein de couleurs différentes, et voilà, un petit porte-monnaie de rien du tout. Je vais mettre directement dans mon sac de taf, parce que étrangement au taf j'ai toujours des petites pièces et tout. Pourtant j'ai pas de petites pièces dans mon sac, mais voilà, à mon taf j'ai toujours des petites pièces qui traînent, donc voilà, ça je vais mettre directement dans mon petit sac de travail. Ensuite, j'ai pris des bracelets pour Apple Watch. Vous savez que je kiffe de ouf mon Apple Watch, déjà. J'adore. Et je kiffe de ouf leurs bracelets. Ok. Et en fait, je l'ai juste ici, mon Apple Watch. C'est un bracelet Shein. Alors par contre, attention, je vous conseillerais pas de les utiliser. Enfin, oui et non. Franchement, ils sont super bien et tout, mais des fois, il me fait un message, mais mon Apple Watch fonctionne très très bien. Un message où il me dit attention, si vous utilisez des composants qui ne sont pas Shein, si vous utilisez des composants qui ne sont pas Apple, votre montre risque de s'abîmer. Ok. Et donc du coup, tout ça pour dire que le bracelet il est un peu, tu vois, la montre a tendance à tourner. Et du coup, je me suis trompée en fait. Je pense que les bracelets que j'avais pris de base, c'était des L, et du coup, je pensais que c'était des M, et j'ai repris tous les bracelets en S. Donc, ils vont être carrément trop serrés, et je vous le dis parce que j'ai fait aussi une commande perso où j'en ai acheté 2, et ouais, ils vont être carrément, ça se voit, ils vont être carrément trop serrés, tous ces petits bracelets. Donc, un peu vénère parce qu'ils sont super jolis de ouf. Non, j'allais dire ça va, mais non, ça va pas du tout. Et vu que c'est des bracelets élastiques, j'aime que les bracelets élastiques comme ça. J'aime pas les bracelets, il y a des bracelets que tu peux ajuster et tout, mais je suis pas fan. Quoique non, j'allais dire que ça va le faire, mais non, ça... Non, c'est trop serré, voilà. Je suis pas à l'aise, donc je vais tout recommander. Je suis vénère, hein. je vais tout recommander en M, voilà. Parce que, ouais,
je pense vraiment, faudrait que je reprenne la dimension, mais je pense vraiment que c'est du M et que l'autre c'est du... Enfin, celui-là c'est du S, c'est sûr, mais je pense vraiment que l'autre c'est du... J'avais pris du L et pas du M. Bref, ensuite, j'ai pris ceci. C'est un petit filet. Le filet du diable. Est-ce que t'as la ref ou pas? C'est un petit filet, tout simplement. Ouais, c'est ça. C'est un filet comme ceci. Il n'est pas très grand, par contre, je le voyais plus profond. Ok. Autant pour moi. Je lui dis, là, t'as un petit filet, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Hop, non. Hop. Beaucoup plus profond. Et ok, franchement c'est top. Franchement Shein, vous faites des trucs de ouf. Donc c'est un petit filet comme ceci, donc ça va quand même niveau profondeur. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont... Donc en fait là, tu as une bande autocollante. Ok, donc tu colles ça et la bande peut s'enlever. Donc ça c'est bien si ton filet il est crade, tu peux le laver. Donc ça c'est quelque chose que tu vas mettre, enfin moi en tout cas, je vais le mettre, après tu peux toujours modifier les choses, mais moi je vais le mettre dans une porte de placard. Ah, c'est chiant. Tout simplement pour mettre, je vais vous les montrer, bah voilà. J'ai pris ceci. J'ai réfléchi. Donc ça c'est une boîte de 100, sachant que ça existe en boîte de 200. Il y a peut-être des gens qui vont... Ce chat me fatigue. Bah viens. Allez, hop. Allez, reloulé. Désolée. Chatou. Donc, je disais que ça existe en 100, en 200 ou en 50. Je sais plus combien j'en ai pris. Bref, c'est juste trop bien, j'en ai pris 100. Peut-être des gens qui vont pas kiffer. Alors moi, j'essaye d'utiliser un maximum les tupperwares, mais des fois, enfin les boîtes en plastique ou en verre, enfin en verre surtout. Mais des fois, voilà, tu vas pas forcément avoir toujours l'utilisation d'un tupperware pour les tranches de jambon, ce genre de choses. Bref, je prends ces petites charlottes là et des fois, je les utilise plusieurs fois, ok. Et du coup, hop, l'élastique est plutôt pas mal, je trouve. Et en gros, c'est une charlotte pour aliments. Tu mets ça sur un bol, sur une tasse, tu mets ça où tu veux. Et c'est, franchement, je trouve ça cool. Et je trouve ça plus rapide pour que d'utiliser du papier sulfurisé, du papier transparent. Tu vois, un peu l'idée, moins chiant. Alors après, bien sûr, du coup... est-ce que c'est plus écologique ou pas? Alors déjà non, parce que du coup tu achètes ton truc en Chine, voilà, c'est pas du tout écologique, on est d'accord? Je vous le dis, disclaimer, on n'est pas là pour critiquer Chine, on est là pour passer un bon moment et vous montrer mes petites astuces maison. Voilà, donc les commentaires à jeu. Clique pas sur une vidéo Shein si t'aimes pas leur façon de faire. Moi j'aime bien Shein. Je vous dis, c'est pas un site parfait, loin de là. Mais voilà, je vous donne juste mes tips, ok? Mes tips. Et donc du coup, voilà, j'aime bien ce genre de choses. J'utilise ce genre de choses. Et du coup, j'ai pris ceci. Tout simplement, bon, je vais les défaire de leur sac. Mais tout simplement pour mettre mes petits sachets, voilà, à l'intérieur d'un placard, voilà, tout simplement. Tu peux aussi t'en servir pour mettre tes tout petits sacs de rien du tout, je sais pas, les sacs à crottes, enfin je sais pas, ce genre de choses, les éponges, bref, ton ail, ton machin, tu mets tout ce que tu veux, mais moi c'est comme ça que ça va me servir. Je le mets là, je sens qu'après je vais avoir plein de bordel ici. J'ai pris également d'autres bracelets, voilà, j'en ai pris beaucoup. Ça je vous le dis tout de suite, ça va partir sur mon Vinted. Je suis dégoûtée, mais ça va partir sur mon Vinted, parce que c'est pas du tout... c'est pas du tout la taille, hein. Non, c'est absolument pas. Celui-là, il est un tout petit peu plus grand, mais ça va me serrer quand même. Je suis dégoûtée, franchement, je suis dégoûtée du ouf et je vais les racheter parce que le lien que vous allez voir en barre d'infos, il y a énormément de couleurs. Bon, là, ils m'ont donné 2 fois la même couleur, je sais pas pourquoi, mais j'avais pris un espèce de gris comme ceci et j'avais pris un bleu, un peu un espèce de bleu roi, tu vois. Je trouvais trop beau. Donc voilà, si vous si vous voulez des bracelets Shein, vous avez mon lien Vinted en barre de description. Je sais pas si je ferai un lot ou pas, j'en sais rien. Voilà, je suis un peu beaucoup dégoûtée parce que je kiffe changer de couleur de bracelet en fonction de mon humeur. Tout ça. Ensuite, j'ai pris ceci. Et ça va être top. Je pense que je vais utiliser dans la cuisine. J'en ai pris beaucoup, des choses comme ça. Tout simplement des trucs comme ceci.
tu vois, Pinocchio, des trucs comme ça. Je peux vous dire que les doubles faces de chez Céline sont super résistants, top. Je sais pas si vous le verrez, mais ici, voilà, on voit ici, j'ai un espèce de tiroir qui n'est jamais tombé, et Dieu sait que si lui tombe, ça fait des dégâts. Il n'est jamais tombé, c'est top. J'en ai 4 autres à la maison, enfin j'en ai un autre au niveau de la chambre, bref, nickel chrome. Et ça en fait, c'est quelque chose que tu vas mettre dans un placard pour éviter... Il y a des placards où tu peux pas faire des trous pour rajouter une étagère en plus, en fait, une tablette en plus, on va dire. Donc tu mets ça, t'en mets un ou deux en fonction de la largeur de ton étagère, et ensuite tu as juste à couper une planche de bois ou à aller faire couper à Leroy Merlin une planche de bois, et voilà, tu as ton étagère qui est calée. Et sur des meubles où tu peux pas trouer pour te faire tes petits trucs, et ben voilà, t'as ça directement. Donc ça, je trouve ça super cool. On va le mettre ici. Organisation, maintenant. Hop, une autre petite pochette. Une autre petite pochette, hop, qui est exactement de la même taille que la première. J'ai pris plein de pochettes comme ça. Pour mon fils, j'en ai pris plein. Parce que Noël approche, et peut-être que le Père Noël va ramener des petits Legos. Je suppute que oui. Ensuite, pour ma chouquette, j'ai pris ceci. C'est une pièce, alors du coup c'est vendu avec sa petite boîte. C'est une pièce, on peut pas l'ouvrir? Bah si, il y a un petit drapeau. C'est une pièce Pokémon, tout simplement pour faire un petit cadeau de la souris. Voilà, un petit cadeau de souris. Elle est comme ceci, je crois qu'il y avait Dracofeu aussi qui existait, et derrière elle est comme ça. Hop. Hop, comme ça. Sympathique. J'ai pris le Pikachu, je trouvais ça cool. Bon, c'est un petit truc à la con, hein, mais voilà, ce sera la pièce de la petite souris. Voilà, ce sera 2 balles d'économiser. Hop, je mettrai ça plus tard dans l'endroit. Ceci, j'ai pris ceci, ça va m'être très utile. Non, je vous avouerai, je sais pas ce que c'est. Les gars, j'ai l'impression que je fais un swap. À l'époque, vous vous souvenez quand je faisais des swaps? D'ailleurs, cela dit en passant, si quelqu'un veut faire un swap avec moi spécial objet indispensable, rien à voir, hein, objet indispensable action, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez une chaîne YouTube et que ça vous tente, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, parce que j'ai un sac avec des essentiels de chez Action. J'avais une collaboration de prévue, mais ça ne s'est pas fait, donc n'hésitez pas, moi c'est déjà prévu de mon côté. J'ai pris ceci, je l'ai montré à ma pote aujourd'hui, elle m'a dit mais ça c'est juste trop bien. Oui, c'est juste trop bien. J'en ai déjà un à la maison, mais je me dis le jour où il sera trop calcairisé et que voilà, ce sera compliqué. Et puis ce truc là, je peux aussi le mettre dans ma douche, en fait, dans ma douche, pas dans ma douche, ouais, dans ma douche carrément, où je peux le mettre aussi sur mes pommeaux d'évier, enfin je peux les mettre où je veux. Alors tu le vois, il y a différents trucs, bah non, attends, je vais l'ouvrir, je vais bien vous montrer les choses, mais désolé pour le bruit. Avec, tu as différents joints et différents raccords, ok. J'ai déjà acheté ce genre de choses, pas ce modèle là, mais je peux vous dire que c'est terrible. Et pour 2 francs 6 sous, ça vous change votre façon de faire les choses, ça que j'adore sur Shein. Donc ça se présente comme ceci. Là c'est du métal, hein, et là c'est du plastique. Ok, c'est ça qui est un peu dommage. Ce serait bien que ce soit tout en métal, mais là, après ça coûte pas cher. Et en fait, du coup, grosso modo, tu l'as compris, tu vas clipser ça à ton robinet, et ensuite tu auras du coup cette maniabilité comme ceci. Ça c'est plutôt cool. Et je pense que là tu as le bouton pour arrêter l'eau. Je suppute, je vais pas l'utiliser tout de suite. Ok, et là tu as le bouton pour faire les différents jets. Là c'est un peu mou, j'espère que ça ira. Je vais vous montrer quand je l'installerai en vlog, mais ce sera pas tout de suite. Et du coup tu règles gros jet ou petit jet. Tu vois un petit peu l'idée. Je vous avoue que j'ai très envie de le tester. Maintenant, on va le mettre ici, de peu que je le teste très prochainement. On va ouvrir ce gros truc. Oula, je sais pas ce que c'est, je me souviens plus. On va ouvrir ce gros truc. Ok, c'est bon, je me souviens. Alors, tous les déchets que j'ai là vont me servir pour protéger des colis si je fais des envois. Voilà, rien ne se perd. Ok.
Ouais, comme ça, j'ai peur que ça se casse. Mais non, c'est pas cassé. Ok. Alors ça, je vais pas vous le déballer non plus, hein, mais tu as des espèces de trucs autocollants, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et en fait, là, ce sont des rails. Hop, tu as des rails comme ceci, tu en as deux différentes. Et grosso modo, tu mets ton truc autocollant ici et tu mets ton truc autocollant dans ton meuble, ok? Du coup, tu mets papa dans maman. Oh, c'est pas mal, hein. Désolée. Tu vois là, tu as des espèces de petits... je sais pas si on voit, mais tu vois, t'as le rond. Ok, donc du coup, tu mets ça bien. Tu mets ça comme ceci, tu colles bien. Et ensuite, ce truc-là, tu le colles à ton meuble, ok? Et ensuite, ça te fait une panière coulissante dans ton placard, tu vois. Moi, tu le sais très bien, j'ai les placards, mais pas que les placards, non, je rigole. J'ai les placards j'ai les placards assez profonds et des fois c'est un peu une galère. Et donc du coup ça tu peux le mettre même sous un évier et tout. Hop, tu as ce système là. Attends, un tiroir coulissant, voilà, tout simplement Mireille, hein, tu vois un peu l'idée. Il est pas mal, il est assez profond. J'aurais aimé qu'il soit encore un petit peu plus profond, mais ça peut être pas mal. Après, faut pas qu'il soit trop profond non plus, parce que quand tu vas le tirer, ce truc-là, ça va être un peu dans le vide. Donc, faut pas que le truc se pète en fait. Donc, super cool. Ça peut également aller dans une buanderie ou dans une armoire en fait. Donc ça c'est super chouette, c'est super chouette. Par contre attention, hein, comme je vous l'ai dit, les trucs de chez Action, de chez Shein, hop comme ceci, qui sont, désolée je commence à fatiguer. Pourtant c'est que le début, mais les trucs autocollants comme ceci, une fois que tu les as mis, tu as un peu du mal à les enlever. Donc réfléchis bien en amont à où tu vas les mettre, parce que là faut pas déconner non plus. Encore une petite pochette. J'espère que vous avez pris un café, une chocolat, une paella et une Red Bull, hein, parce que là ça va y aller. Encore une petite pochette. Je l'ai dit, j'en ai pris la blinde. Ceci, ok, je suis très contente. Ok, j'ai pris ceci. Vous en avez 4. Ça, c'est tout simplement, et c'est très très bien aussi. Si t'as la... Ça sent fort, mais ça sent bon. Si tu as la flemme de faire des trous dans ton mur, ok, alors bien sûr, ça va pas s'adapter à toutes les situations, mais il faut que tu aies un mur comme ça. C'est pas une tringle à rideau que tu vas mettre en mode posé en face de toi, mais dans un placard, par exemple, alors faut que ce soit pas trop, faut pas que ce soit une tringle à rideau de 6 mètres de long, ok, mais si tu as la flemme ou si tu peux pas tout simplement faire des trous, hop, tu as ceci, voilà, des petites barres à rideau comme ceci, c'est plutôt pas mal. Après tu peux aussi alors attends, je réfléchis. Ouais, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, si tu sens que ça va pas le faire, tu peux toujours découper ici, tu t'en prends, du coup c'est un lot de 4, tu peux toujours découper ici, découper de part et d'autre au niveau du haut, et ensuite tu fixes ta barre à rideau, bon après tu pourras pas l'enlever, hein, mais tu fixes ta barre à rideau comme ça, hop, et t'as l'autre côté, et comme ça ta barre à rideau, t'es sûr qu'elle est complètement calée, tu vois. Parce que avec les barres à rideau, ce que t'as souvent comme système, c'est que t'as un système de petites vis en dessous, et tu vises vraiment la barre à rideau dans le petit ergot comme ça, et comme ça évite que si tu fermes ton rideau, la barre de rideau elle saute, tu vois. Donc voilà, petit système D, donc ça c'est super cool. Je l'ai pris tout simplement pour mettre dans mon espèce de cagibi en bas dans le salon, pour mettre une petite barre à rideau, parce que ce truc là ça fait genre 8 ans que je me dis que je vais mettre ma barre à rideau et je la mets toujours pas. Toujours les montres Apple, les bracelets Apple, j'avais pris celui-là, un petit vert mint, je crois que c'est comme ça, ça s'appelle. Super joli de ouf, mais pareil, en taille S. Je suis dégoûtée de fou. J'ai pris ceci. Je suis désolée, hein. Les bruits de sac, je sais que c'est insupportable, mais moi je déteste de fou, mais j'aime trop ouvrir avec vous les objets. J'ai pris ceci, alors ça je l'ai déjà, j'en ai déjà. Pourquoi ça fait ça? Ah mais je suis débile. J'en ai déjà actuellement dans ma cuisine, ok.
Ok, c'est comme ça. C'est tout simplement quelque chose que tu vas mettre pareil dans un placard pour pouvoir mettre. Moi personnellement, j'en ai deux de chaque côté sous mon évier et je mets à l'intérieur tout ce qui est éponge et petit sac plastique également, tu vois. Tu vois un petit peu l'idée. Et ça, c'est trop bien. Et celle-là, je pense que je vais la mettre dans mon placard de buanderie pour pouvoir mettre, je sais pas, les petits torchons, les machins, les tuiles. Peut-être pas les dosettes de lessive, mais je vais forcément trouver quelque chose à mettre là-dedans, tu vois. Ou même derrière une porte, ou mettre les câbles, les trucs comme ça, les trucs que t'as pas envie de voir forcément. Donc c'est cool, hein. Ça reste du plastique. Voilà. Ça reste du plastique classique. Celles que j'ai actuellement sont un peu plus épaisses. Mais ça fera largement l'affaire. Ok. Encore le chat. Allez. C'est rude un chat. C'est très rude. Ensuite, ça. Je l'ai déjà également. Alors je sais plus si c'est une boîte de chez Shein, parce que c'est pas exactement la même forme, je crois pas. Elle est un peu plus grande, donc c'est super cool. C'est une boîte à pâtes, tout simplement une boîte à spaghettis. J'espère qu'elle est assez grande. Je pense qu'elle est assez grande parce que sur les photos c'est des spaghettis. Je ne pense pas que elles sont pas du tout. Hein. Je ne pense pas je pense que les spaghettis. J'espère que les spaghettis sont universels. Mais voilà, c'est tout simplement une boîte à spaghettis un peu plus haute que celle que j'avais actuellement, tout simplement pour mettre les spaghettis. Alors, du coup, celle que j'ai va me servir pour mettre les spaghettis. T'as compris que c'était les spaghettis. Celle-là la deuxième va me servir pour mettre les spaghettis. Les spaghettis au blé complet. Bon, on a compris. On a encore des pochettes. On a compris l'idée. Et là, hop là, on a un plus grand format. Tu vois la différence. Hop. Tu vois la différence, donc ça peut être bien pour mettre toutes les notices. Je vous avouerai que même si moi tous les formats sont marqués sur Shein, hein, j'ai toujours du mal à visualiser. Donc là j'avais pris une grande. Et comme je vous l'avais dit, ça existe aussi avec, il y a une plus petite que ça. Et ces pochettes là existent aussi en lot. Hop, bon j'ai fait n'importe quoi. Donc c'est top. Nickel chrome. Hop. Ceci, il y a tellement de choses dans mon colis, je suis trop contente. Et je vous le redis, mais merci du fond du cœur à vous pour me permettre d'avoir des collaborations aussi ouf. Ça, petit colis. J'ai pris ça. Je trouvais ça super cool. C'est une bouteille à eau. Donc c'est du plexi. Je la trouvais cool. Pourquoi je l'ai pris ? C'est une bouteille d'1 litre pour information. Et je l'ai pris pourquoi ? Oui, bah oui. Oh, attendez. Yes. C'est pas mal. Ce système est plutôt pas mal. Oui, tu me diras comment tu fais pour la remplir sinon. Elle existe, donc moi j'ai pris le plus grand format. J'ai pris 1 litre. Elle existe en 2 autres plus petits formats. Alors je l'ai pas pris pour faire genre les trucs sur Instagram où t'as des bouteilles comme ça, t'as ton jus d'orange, machin, tu bidule. Parce que déverser un flacon dans un autre flacon, je trouve ça un petit peu bête. Moi je l'ai pris en fait tout simple. Oula. Moi je l'ai pris tout simplement. Ok, je l'ai pris tout simplement pour mettre de l'eau au frais et ce que je vais faire, alors je vous avouerai que l'eau de mon robinet elle est pas ouf du tout, mais en fait c'est maintenant je vais m'acheter les grosses bouteilles de 8 litres ou de 10 litres et je vais m'acheter genre 2 packs de Volvic parce que Volvic c'est bien, t'as vraiment le bouchon qui se ferme et ensuite mon pack de 8 litres je vais le transférer dans les bouteilles de Volvic comme ça j'aurai de l'eau pour emmener au travail par exemple et par contre j'ai l'impression qu'elle est pas bien fermé, j'ai l'impression qu'il y a un jour là. Bon, je teste rien. Hein. Et en fait, ça c'est tout simplement pour faire une bouteille d'eau à mettre dans le frigo parce que je trouvais que le format était sympathique, pas trop haut parce que des fois les bouteilles c'est un petit peu chiant pour mettre dans la porte. Je trouvais ça cool. Et j'espère que, bah, de toute façon, il est fermé. Mais voilà, je trouvais ça cool pour faire une bouteille d'eau, tout simplement. Ensuite, j'ai pris ceci. J'ai hâte de tester, de voir ce que ça va donner. J'ai vu que c'était des bouillottes électroniques, on va dire,
Alors, pardon, moi, les enfants des fois, enfin surtout ma fille, des fois elle a un peu mal au ventre et tout, et je lui donne une espèce de petite bouillotte, mais j'ai toujours peur que la bouillotte d'eau se vide sur elle, ça me fait flipper, tu vois. Et donc j'ai vu qu'ils avaient ce système-là, donc tu as un petit câble, c'est un câble USB-C, ok, donc tu as le chargeur qui est là et tu peux même le brancher comme ceci. Et je sais pas s'il y a de la batterie, mais en fait c'est une espèce de petite chaufferette. Donc là tu as le bouton 60 qui s'allume, 50, 40, c'est pour régler les... Ouais, tu as 40, 50 ou 60. Ok, je sais pas du tout, hein. Il y a un petit mode d'emploi mais j'ai pas lu. Et ok, t'as un petit minuteur qui s'allume. Et c'est vrai que c'est chaud, c'est un truc de fou. Ah, c'est vrai que c'est chaud. Alors, je sais pas du tout comment ça va... Ça fonctionne bien ou pas. Je sens la chaleur, il n'y a rien à dire. Et voilà, du coup, c'est une petite chaufferette. Ah oui, avoir une chaufferette comme ça, c'est pas non plus l'objet le plus écologique du monde, c'est sûr. Mais si ça peut lui faire du bien à son petit bidou, à la petite, moi je dis pourquoi pas, et éviter d'avoir peur que ça te crame le ventre. Après là, je ressens pas forcément la... Si ça fait du bien sur le bidou. Après, c'est assez petit, hein. C'est assez petit, je pense que ce genre de choses... Oh, si ça fait du bien au ventre. On verra si j'en ai l'utilité ou pas, si la chouquette en a l'utilité. Mais je trouvais ça plutôt cool, tu vois. On va tester. À tester sur la longueur et à tester, voir là si je l'utilise. Si je l'utilise vraiment, mais je trouve ça pas bête comme idée. Je trouve ça pas bête comme idée. Hop. Même pour les gens qui travaillent et qui ont parfois les mains congelées, parce que, oh là là, quand t'es dehors et que t'as les mains congelées, c'est juste une horreur. Et ben on a encore des petits bracelets. Ils sont magnifiques. Je kiffe de ouf les couleurs. Mais voilà, même petit, même problème quoi. Il est super beau celui-là, je kiffe. Une espèce de bleu-vert. Et celui-là, il est super joli aussi. Franchement, je kiffe. Je suis dégoûtée. Ouais, c'est du S. Tout ça, c'est du S. Bah oui, je me suis dit, bah voilà. Ah, ça, c'est juste trop bien. Ça, c'est juste trop bien. Et il n'y a que sur Shein qu'on peut trouver ce genre de choses. Ou sur AliExpress, enfin, sur les sites de ce style-là qu'on peut trouver. Parce que ça, je sais. Peut-être dans les magasins de... Tu me diras, peut-être dans les magasins de voitures. Je sais pas comment ça s'appelle. Pas de concessionnaire, mais... Oh, comment ça s'appelle? D'accessoires automobiles, peut-être. Là, en fait, du coup, ma chouquette, elle a du mal de fou. Mon fils, je lui en ai déjà acheté un. Alors, j'ai pas trouvé celui que j'avais pris pour mon fils sur Shein. Mais en fait, mon fils, il a un truc comme ça. Et c'est une longueur un peu plus grande, tu vois. Et ma fille, elle a un peu du mal à mettre sa ceinture dans la voiture. Donc, à chaque fois, c'est « Maman, tu m'attaches ?» D'un côté, quand je l'attache, je fais toujours un bisou sur le ventre. Donc, maintenant, elle est trop mignonne. 1, 2, 3, raconte ta vie. Parce que quand je l'attache, elle va montrer son ventre comme ça, tu vois. Avant que je l'attache, elle va juste sortir son ventre. Mais des fois, quand il pleut et tout, tu n'as pas le temps. Enfin, tu te mouilles quand tu les attaches. Enfin, tu fais... C'est trop la galère. Franchement, des fois, c'est trop la galère. Donc, je lui ai pris une extension de ceinture pour mettre dans la voiture. Donc, c'est tout simple. Là, t'as ton truc de ceinture de base. Hop, tu mets ça par-dessus. Ok. Et t'as, du coup, une rallonge de ceinture. Alors, ça, faut... vérifier de ouf que ça fonctionne bien, faire des tests et tout. Je te dis pas de faire des crash tests non plus, mais voilà, faut que ça reste quand même, faut que ça se maintienne quand même, parce que quand tu auras voilà, alors petit conseil, normalement tu devrais acheter ça sur un truc homologué et tout, parce que du coup quand tu as quand tu as un accident, voilà, faut pas que le truc il pète, tu vois un petit peu l'idée. Tu vois un peu l'idée. Et voilà, donc cette petite extension de ceinture, c'est plutôt top. Alors après, hein, c'est parce que normalement c'est pas fait pour ça, mais pourquoi celui-là il rentre pas dedans? Bizarre, celui-là il rentre dedans, mais l'autre il rentre pas dans l'autre. Bizarre. Bizarre. Bon, je testerai de toute façon dans ma caisse. Et oui, je vais pas tester de mettre les uns sur les autres pour que ça soit encore plus grand. Faut pas déconner non plus. Je vais lui en mettre qu'un seul. J'ai vu un petit tips sur
je sais plus ce que c'était. J'ai vu un petit tip sur Instagram, je crois. En fait, les gens pour des portes de portail, bon, ils prennent des trucs comme ça. Et en fait, imaginons là, t'as ta porte de portail pour la fermer. Bah, t'as ça de l'autre côté. Et en fait, bon, faut qu'elle s'ouvre que comme ça la porte. Hein. Mais du coup, après, tu peux la sécuriser en faisant ça. Enfin, ça, il marche pas. Mais en faisant ça comme ça. Ah! Tu vois un peu l'idée? Puis du coup, ta porte, elle est fermée. Je sais pas si tu te rends compte. Hop, je sais pas si tu te rends compte. Enfin, je sais plus comment ils avaient fait exactement. Un peu... Bah non, mais si je fais ça, après tu peux... Je sais plus ce qu'ils avaient fait. Mais ils avaient utilisé ce genre de choses pour fermer des portes. Des portes genre de garage, hein, enfin de garage. Les petites portes à la... Les petites portes à la con, hein. Mais j'avais vu ça. Mais je sais plus comment... je sais plus exactement comment ils faisaient. Ceci. Ok. J'avais pris ça parce que ma chouquette voulait une boîte pour, c'est pas carte Pokémon, et j'avais pris ça, mais en fait c'est une boîte à clopes, j'avais pas fait gaffe du tout. On verra si elle va l'utiliser ou pas. Et ouais, c'est clairement une boîte pour les cigarettes. J'ai pas fait gaffe, je ne pense même pas qu'une carte Pokémon. Attendez, j'en ai une. Attendez, je vous pose. Non, pas du tout. Là, j'ai une carte Pokémon. Non, les cartes Pokémon ne rentrent même pas dedans. Voilà, ça ne rentre pas. Donc, je sais pas. Je sais pas si je vais la garder ou pas. Non, je pense que je vais pas la garder parce que clairement, ça va me servir. Ça va me servir à rien. Ça va faire encore un objet qui traîne. Même si on peut toujours trouver une utilité pour cette petite boîte. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez une utilité, à part pour les cigarettes. Mais non, là comme ça, je vois pas trop. Autant des fois je vois, là j'imagine des sauces barbecue de chez McDo. Autant là je vois pas. Voilà, j'ai pas regardé les dimensions. Elle est un petit peu pailletée comme ça. Pour information, elle existait en plusieurs couleurs. Mais vu que c'était censé être pour les cartes Pokémon, je me suis dit que ce serait bien pour la choupette. Là, je vais pas vous le remontrer, mais c'est des choses pour mettre les étagères, comme je vous ai montré tout à l'heure. On a encore un magnifique bracelet. Celui-là, il est trop beau. Il est trop joli. Mais clairement... Ah, peut-être que lui, ça va aller. J'ai envie de tester. Parce que je kiffe les roses. Alors, pour information, ces bracelets-là, ils ont tendance à se salir au bout d'un moment, normal. Ce que vous faites, c'est tout simple. Vous prenez une petite... désolée. Vous prenez une petite... brosse pour les ongles et vous le frottez. Et franchement, il s'abîme pas. Tu vois, genre là, ils sont tout crado. Après, je vais faire du sport avec et tout. Donc forcément, ils prennent un petit peu la crasse. Tout ça. Et essayez-les tous quand vous les achetez. Essayez-les tous parce que même si je les kiffe, il y en a certains. Tu sens que ta montre, elle va pas être accrochée. Là, tu sens que la montre, elle va... Ah, ça fait un petit jour quand même, mais ça va. Mais ouais, vérifie tous les bracelets. De toute façon, sur Shein, quand tu as un problème avec un article, il n'y a pas de souci. Tu envoies un message au service après-vente, là. C'est un système de chat. Et ils te remboursent, en fait. Même si les articles ne sont pas soumis au remboursement, au renvoi, des fois, ils te remboursent. Enfin, ils te remboursent tout le temps. J'ai jamais eu de souci avec Shein. Ou ils trouvent avec toi un arrangement, en fait. Franchement, celui-là, honnêtement, ça pourrait le faire. Hein. Ça me sert un peu. Mais franchement, je pense que je pourrais m'y habituer. Ouais, c'est un peu... Ouais. Et puis, ouais, je pense que lui, il va un petit peu se défaire. Non, lui, ça peut le faire. Non, lui, ça va le faire. Et je vais le garder demain. Mais en fait, au niveau de la... Tu sens qu'il est un petit peu plus maniable. J'ai une deuxième... Oh, j'ai deux enfants, hein. J'ai une deuxième petite... Comment ça s'appelle déjà? Bouillotte de poche. On va dire bouillotte de poche. Ça. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est ce truc? Je me suis dit pourquoi pas. Objet, franchement, plutôt pas mal. Donc, c'est un cintre, mais un cintre, franchement, mais qui invente des choses comme ça, tu vois? Shein, ou pas, c'est un cintre comme ceci, avec des petites
pinces à linge, tu vois un peu l'idée. Donc tu as 3 pinces à linge de part et d'autre, donc 6 pinces à linge au total. Et en fait, c'est tout simplement pour mettre, tu peux mettre tout ce que tu veux. Tu mets tout ce que tu veux, tu mets des soutiens-gorge, des machins, des trucs. Même des chaussettes, si t'as pas beaucoup de paires de chaussettes, tu peux mettre des paires de chaussettes que tu vas installer sur ton sèche-linge. Mais en fait, sur la photo, je pense que je vais l'utiliser comme ça. C'est pour mettre des casquettes. C'est pour mettre des casquettes ou ça peut mettre également genre des bonnets, même des gants. Voilà, ce genre de choses comme ça. Hop, tu le mets là et t'as toutes les casquettes à dispo. En fait, tu vois un petit peu l'idée. Je trouvais ça plutôt pas mal, à voir comment je vais, si je l'utilise ou pas, mais même pour les bonnets, ça peut être cool plutôt, enfin, si t'as pas forcément de la place dans des rangements comme ça et que t'as plus de tringles, ça peut être plutôt pas mal. Tu peux t'en servir aussi pour mettre des soutiens-gorge, à voir, donc c'est plutôt cool. Ça se tourne comme ça. Et ouais, au pire, si tu trouves pas tu peux toujours le bouger, soit dans un dressing ou alors, comme je te l'ai dit, pour sécher le linge. Il y a des choses qui sont plus faciles à sécher en hauteur. C'est trop mignon. C'est trop mignon. J'ai pris ça. C'est un petit pilulier. Alors j'aime trop ce petit bonhomme là. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Mais je le trouve trop kiffant. Et c'est cool qu'on le retrouve sur Shein. C'est comme ceci. Et en fait c'est un petit pilulier comme ça. Tout simplement parce que je prends des petits compléments alimentaires. Et la dernière fois, il fallait que j'en prenne quelques-uns et j'avais pas de pilulier. Voilà. Et bien, on se retrouve dans 50 ans quand j'espère être encore là, quand j'aurai mes petites pilules et que j'aurai mon petit pilulier. Bon, après, j'aurai trop de pilules et puis voilà. Et voilà. Donc, petit pilulier des familles comme ceci. Ça peut être toujours utile si tu pars quelques jours en vacances et que tu veux prendre tes petits compléments alimentaires ou tout simplement tes médicaments, parce qu'à la base c'est quand même fait pour ça. Donc voilà, j'ai trouvé ça cool et c'est vrai que j'avais pas du tout de pilulier à la maison, donc voilà, et j'ai trouvé que le motif était trop kawaii, donc du coup je l'ai pris. Ok. Ensuite j'ai pris ça, bon, j'en ai eu il y a pas très longtemps, donc je vais tester la qualité. Pardon. Ouais, autant pour moi les gars. Ouais, je pense que c'est vendu par 2, ou alors j'en ai pris 2. Je sais pas, je vais l'ouvrir. Ok, ah non, c'est pas la même. Non, bah en fait c'est vendu par 1. Bon, tu me diras d'un côté oui, pourquoi en avoir 2. Ok, donc j'ai pris deux choses différentes. Je testerai le mieux, mais je pense que c'est le premier. Donc ça en fait, c'est quelque chose que tu vas mettre au niveau de ta cheville pour faire des extensions de... Vraiment, c'est à la salle de sport, tu vas faire des extensions de jambes, en fait, tu accroches ça du coup à ta cheville, hop, t'accroches ça à la barre, et ensuite, bah du coup, tu peux faire des extensions, même au niveau du bras, mais au niveau du bras, tu peux prendre directement comme ça, et voilà, tu fais des extensions dans le but de raffermir un peu ton popotin, tu vois un peu l'idée. Bon, comme ça fait très sadomaso, mais nanana, c'est fait pour ça, tu vois un peu l'idée. Puis ça tombe bien, vu que j'en ai 2 et que j'en avais déjà, je vais en donner un à une collègue de taf. Ouais, ça fait très chelou. Et celui-là, c'est un peu la même chose. Par contre, t'as ça. Je sais pas pourquoi t'as cet élément-là en plus. C'est vrai que là, je suis pas assez calée. Je sais pas pourquoi t'as ça en plus, mais c'est exactement le même système en fait. Sauf que celui-là, par contre, ouais, je vous avouerai, laissez-moi un commentaire si vous savez, mais je sais pas du tout à quoi ça sert. Qui est ce... Ah, mais... Je suis débilos, franchement, je suis débilos. Ça, en fait, tu vas le mettre comme ça, ok. Tu vas le mettre comme ça, et tu vas mettre ton pied là. Mais après, c'est un peu con, parce que tu peux pas le régler. Ouais, ou alors tu... Ouais, ok. Ouais, je crois que je vois l'idée. Ok. Celui-là, en fait, il est comme ça et tu vas mettre ton pied, en fait. Tu vas mettre ton pied ici pour que ça te maintienne en plus un peu le pied. Ok. Par contre, ouais, ils auraient dû faire un système avec... Parce que du coup, j'imagine que tu fous ça dedans. Grosso modo. Ouais, grosso modo, tu mets ça dedans, je pense. Bon, c'est pas fifou, mais voilà, c'est pour te maintenir un petit peu plus le pied. Et pareil, du coup, tu vas faire tes exercices. Bon, après, c'est dans l'autre sens, hein. Parce que du coup la poulie elle est devant toi. Bon, tu vois un peu l'idée, tu te débrouilles. Hein.
Tu vois, tu mets ton talon de là, je pense que c'est ça. Et puis du coup, tu fais tes petits exercices. Après, tu peux toujours le couper. Hein. Franchement, si ça te saoule, tu peux te couper. Mais par contre, ce qui est bien avec celui-là, c'est que là, il est un peu plus molletonné. Tu vois. Donc celui-là, je trouve qu'il est mieux. Je trouve qu'il est carrément mieux. Et à voir comment je l'utilise. Mais je pense que je vais couper ce petit surplus. Franchement, ça dérangera absolument pas que tu le coupes. Parce que là, en plus, ouais, je regarde, hein, j'ai envie de vous donner un avis total, mais ça s'ajuste pas, en fait. Désolée, mais je regarde bien, si tant est que vous soyez intéressé par ce genre de choses. Là, je suis nulle pour les trucs comme ça. Pour les languettes, les machins et trucs, mais j'ai pas l'impression qu'ils s'ajustent, en fait. Parce que cette petite barre-là, elle est directement dans cet anneau. Tu vois, et ça en fait c'est dans une partie différente. Donc non, je ne pense pas que ça s'ajuste. Ensuite, j'ai pris une petite boîte comme ceci, toute mignonne. Hop. Une petite boîte comme ça, tu le vois. Et ensuite, quand tu l'ouvres, c'est comme ceci. Donc ça peut être une petite boîte de câbles. Et en fait, vous ne voyez pas, mais ici, hop, il y a une lettre en fait qui représente l'initiale de ma fille. Et donc ça, je lui ai pris pour lui faire un petit cadeau. Voilà, parce qu'elle aime bien toujours les petites boîtes, les petits machins, les petits trucs. Et donc du coup, là, elle aura sa petite boîte avec la première lettre de son prénom. Donc ça peut être cool. Ça très sympa aussi. Franchement, le truc que j'adore. Je vais vous montrer les différentes couleurs. Et il y en a beaucoup. Hop. Quelle balle d'aile. Hop. Donc c'est comme ceci. Ce sont des petits cœurs. Il y en a une dizaine en fait. On a une dizaine. Des petits cœurs comme ça. Donc vous avez toutes ces couleurs là. Et en fait, si je comprends bien, c'est censé être... J'ai pas de câble. Si. On a toujours un câble. Hop là. C'est tout simplement un... Alors, il y a des petits trous là, donc il faut essayer de comprendre un petit peu le système. Mais c'est tout simplement un enrouleur de câble. Ok, ça va, ça reste un peu flexible. Quoique... Bon, après, normalement, ton enrouleur, ton câble, tu le plies pas aussi petit que ça. Hein. T'es un petit peu plus flex, on va dire. Mais grosso modo, un enrouleur de câble comme ceci pour mettre ton petit câble. Quand on a beaucoup, ça peut être plutôt pas mal. Et sinon, ce qui peut être bien en fait, quand tu as plein de câbles différents, c'est que hop, tu le mets comme ceci sur le câble. Et bah celui-là, c'est le câble à maman, c'est le câble à papa. Tu vois un petit peu, c'est pour ça que tu as plusieurs couleurs aussi différentes. Donc ça peut être cool pour... tu peux toujours marquer cuisine, chargeur, machin. Enfin, tu vois, enfin, chargeur... On a compris que c'est un chargeur, mais tu peux toujours marquer à quoi ça correspond. Et ça aussi, ça peut être pas mal pour marquer sur les multiprises. Genre, t'as plein de multiprises, genre t'as la télé, t'as plein de multiprises. T'as la PlayStation, t'as la Wii, t'as le décodeur de la box, t'as la télé en elle-même, et tu mets ça. Juste, tu vois, genre, ça, hop. Imaginons que ça se soit branché au niveau de la prise. Là, tu marques oui, et ben tu sais que ça c'est la Wii. Tu sais que si tu dois débrancher la Wii, c'est pas genre c'est celle-là, c'est pas celle-là. Toi, c'est le câble Wii, c'est le câble Wii. Si tu veux débrancher la Wii, tu sais que c'est le câble où il y a marqué Wii. Donc voilà, c'est petits trucs bêtes. Après, ces trucs-là, hein, tu peux toujours te les faire avec du scotch. Hein. Marquer que c'était tel câble pour quel câble, on est d'accord. Je me suis lancée dans un truc à 23h. Je te raconte pas l'histoire. Là, c'est un peu du n'importe quoi. C'est pas raisonnable. Demain, je vais arriver au travail, je vais dire oh, je suis fatiguée, je comprends pas. J'ai du mal. J'ai mal dormi. Alors, hop là. Toute une explication. Hein. Alors ça, je t'explique. Comme ça va ressembler à rien. Bah, je m'attendais à plus gros quand même. Des fois, Shein, ils sont malins parce qu'ils donnent les descriptions, les mensurations. Tu vas pas regarder les mensurations. Personne ne fait ça. Mais sur les photos, tu t'attends à quelque chose d'énorme. Donc ça, en fait, plaque, plique, plaque. Que je regarde le mode d'emploi. Ouais. Ah ouais, c'est pas si foufou que ça, en fait. Je m'attendais à quelque chose de mieux. Ouais, non, je m'attendais pas vraiment à ça. Parce que non, le filet, il est pas attaché.
Ok, non, c'est pas si fifou que ça. C'est pas si fifou que ça. Bon, déjà, il faut que ça reprenne sa forme. Ok. Tu vois un peu au niveau de la matière. Non. Ça, je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue, je suis pas convaincue. Je ne vais pas le garder. Non, je pensais que c'était quelque chose de rigide. Donc en gros, bon, là, tu vois, ça ressemble à rien. Franchement, ça ressemble à rien. Et ça va être compliqué que ça reprenne sa forme si tant est qu'il n'y ait rien à l'intérieur. Ok. Même, après c'est peut-être ça le but, mais même s'il y a quelque chose, il faut que ce soit vraiment plein pour que ça prenne sa forme. Après, c'est ça le but aussi, tu vois. Mais grosso modo, c'est un panier comme ceci. À l'intérieur, tu as des petits trucs comme ça. Ok, tu vois l'idée. Ça, je me suis dit que ça allait être top. On y revient toujours pour les Lego pour mon fils. Et en fait, tu as du coup avec un espèce de grand truc comme ceci. Du coup, ouais, tu dois quand même avoir un système. Là, tu as quand même un système comme ça. Ok, si. Ok, j'ai dit des bêtises. Si. Ça peut être pas mal, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus quali. Donc, en gros, hop, un système de scratch, en fait. Donc là, je te fais un petit peu à l'arrache. Hein. Mais tu vois un petit peu l'idée. Donc, en fait, ce système... Je recule un peu. Mais grosso modo, ouais, c'est pas fifou, c'est pas fifou. Mais grosso modo, là, ça te fait un espèce de tapis de jeu. Tu vois un petit peu l'idée. Le gamin, il est content, il joue avec tous ses Lego, blablabla. À un moment donné, j'ai envie de te dire, à un moment donné, Raoul, il faut ranger tous ses Lego, tu vois. Mais Raoul, il a pas envie de ranger ses Lego. Du coup, tu prends ça, ok? Non, c'est pas, ça se défait. En fait, t'as un petit système là de cordage, tu tires dessus, ça va fermer. C'est pas ouf. Attends, mais grosso modo, hop, à la base, c'était censé. Tous les Lego devaient rentrer à l'intérieur du sac. Voilà. Je te montre l'idée. Hop, c'est comme ceci. Hop, t'es là, t'as ton petit sac, bang bang. Et allez, Gérard, tu veux jouer avec tes Lego? Tiens, vas-y, je te mets ton tapis, joue avec tes Lego. Mais la matière est pas fifou. Et ensuite, une fois qu'il a joué avec tes Lego, vu que le truc il est attaché, hop, tu ranges les Lego en glissant. Tous les Lego ils rentrent dedans. Tu vois un peu l'idée. Mais de toi à moi, je suis pas fan. Alors à moins de coudre le sac directement au niveau du panier. Mais comme ça, à l'état brut, je ne suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue. J'ai pris ensuite une barre. Hop là, une barre à rideau. Alors c'est beaucoup plus petit que les trucs que vous avez vus là pour positionner les rideaux. C'est pas fait pour, mais c'est tout simplement une barre à rideau avec une petite pression. Voilà, tout simplement. Petite barre à rideau, hop, tu la mets sous pression. Tu es là comme ça, tu prends le bottin et puis tu prends la lumière et je lui dis tu vas parler maintenant. Et voilà, si moi un peu l'idée, une barre comme ceci. Il y avait plein de tailles différentes en fonction tout simplement de ce que tu as à accrocher, de la grandeur de tes rideaux. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est bien. Ça c'est bien. Petit tuyau comme ça sur Chine, c'est bien. Et en mercerie, ça coûte une blinde. J'ai pris ceci. Ce sont des petits trucs comme ceci. J'en avais, mais je sais pas où il est. Il faut vraiment que je m'organise. Hop. Alors attends. Pourquoi ils sont tous ouverts? Ça me fait flipper. Je t'expliquerai après à quoi ça sert. Mais là, je sais pas pourquoi ils sont ouverts. J'ai tellement peur de m'enfoncer dans les doigts. Oh là 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 là, pourquoi ils sont ouverts? Bah oui, il faut mieux qu'ils soient ouverts que fermés, tu me diras. Ah, j'ai peur, je vais en essayer un autre. Mais en fait, ce sont des petites languettes, on va dire, pour pouvoir mettre. Bon, ouais, faut mieux que ce soit. Ouais, par contre, je pense qu'une fois qu'il est fermé, il est fermé. Hein. Faut bien t'accrocher.
Hop, et en fait ça c'est tout simplement, si tu pètes, souvent ça m'arrive, tu pètes un sac, tu pètes la fermeture, c'est la petite languette du sac, tu vois un peu l'idée. Bah du coup, hop, des fois tu... Enfin, ah bah j'ai ça, voilà, la petite fermeture éclair, tu vois. Des fois tu vas péter ce petit truc là, le petit... ce petit machin, ça, cette petite languette, et ben en fait, si t'as juste pété ça, t'as toujours un petit trou là, au niveau de ton petit machin. Et donc du coup, ce que tu fais, donc t'as différentes couleurs, t'as noir, t'as bronze, hop, t'as or, puis t'as argenté, tu vois, tu vas y arriver, une fois que ce sera mis. Voilà, tu remets ton petit cœur au niveau du truc, et puis du coup, voilà, hop là, c'est parti, en avant Guingamp, t'as de nouveau ton petit fermoir, enfin ton petit fermoir, ta petite tirette. Je pense que ça s'appelle une petite tirette. Les petites tirettes. Donc ça c'est cool. Et ça peut être toujours pratique parce que j'en ai un au taf. Bon, je vais pas mettre le petit cœur, mais au taf, j'ai un truc comme ça et je galère de ouf. Parce que du coup je suis comme ça pour essayer de le remettre et c'est juste noir. J'ai repris un deuxième petit truc comme ceci. Je sais pas si celui-là est un petit peu plus gourand. Non, c'est le même. Donc voilà, j'ai repris ça. Je pense que je vais le filer à mon petit frère. Parce que la dernière fois, il en voulait un aussi. Ça va, j'espère que vous tenez le coup. Que vous êtes toujours là. Désolée. Moi, ça se voit au niveau de ma tête. Je commence un peu... je l'ai déjà dit, je commence un peu à fatiguer, mais je suis super contente de pouvoir dormir dans tout ce bordel. Et de demain, ranger tout ça. Et de kiffer tout simplement mes petits jouets. Mes petits jouets. Les petites choses que je vais vous montrer. J'ai pris ça, ça peut être pas mal. Alors, il faut des piles. Ok, il faut des piles. Ok, il faut des piles. Calme-toi, Jean-Pierre. Des piles rechargeables, bien sûr. Donc, je savais pas qu'il fallait des piles. Bon, j'en ai. Je vais pas vous les mettre là. Ok, mais en fait, c'est tout simplement un minuteur. Et ça, je me suis dit... Oh, t'as une espèce de sonnette et tout. Et du coup, c'est un petit minuteur comme ceci. Et je trouvais ça trop kikinou pour les enfants, pour se brosser les dents. Alors, ça va jusqu'à 1 heure, ok. Donc, tu peux t'en servir comme minuteur classique. Mais moi, je vais juste m'en servir pour les enfants. Bon, d'un côté, c'est un petit peu bête qu'il y ait autant de temps, parce que tu ne brosses pas les dents pendant 55 minutes. Mais voilà, on va mettre... Alors, du coup, 1, 2... On mettra 2 minutes comme ceci. Bon, j'avoue, c'est un petit peu bête, hein, c'est un peu du gâchis. Mais voilà. 2 minutes comme ça et puis en avant Guingamp, c'est parti. Il n'y a pas de système du tout de... Alors il y a un système antidérapant, mais c'est pas du tout, enfin c'est pas quelque chose que tu vas coller au frigo, de toute façon c'est un petit peu grand. Mais voilà, j'ai trouvé ça cool. Après, ça peut très très bien servir aussi. Je pense que ça va être le minuteur pour les enfants. De toute façon, c'est pour ça que j'ai pris, parce que j'aimais bien ce petit côté arc-en-ciel. Mais je pense que ça va servir du style... Dans 30 minutes, c'est fini, on fait les devoirs, tu vois. Ou dans 30 minutes, c'est fini, on arrête de jouer. Les gars, je vous préviens, vous avez 40 minutes de dessin animé, pas plus. Enfin, tu vois, ça peut être bien. Après, oui, j'avoue, pour minuteur, pour se brosser les dents, c'est un petit peu bête, parce que 10 minutes... Oh, ça, c'est pas... Juste ça, pour faire ça, et puis tu vas te brosser les dents, tu vas avoir les mains mouillées et tout. Enfin, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, on l'utilisera comme ceci. Et puis, ce petit côté antidérapant, c'est pas mal. Par contre, juste pour info... Une fois que tu le poses, tu vois, ce petit truc antidérapant, c'est pas joli. Après, tu peux toujours prendre un petit marqueur blanc, puis je mets un petit coup de marqueur blanc. Tu sais, des fois, tu as des marqueurs style craie et tout, donc ça peut être sympa. Et pour information, il y a une petite protection là, sur le haut. Une petite protection que tu enlèveras. C'est très facilement. Voilà. J'ai un gros colis. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus ce que c'est, et puis j'aime bien cette petite surprise. Je sais plus ce que c'est. Je kiffe. Hop. Et je vous le dis, hein, sur Shein, si vous recevez un article qui est pété, pareil, hein, service après-vente Bosch, on n'hésite pas. Et en plus, pour ce qui est des retours classiques, ça se fait par Mondial Relais. Donc ça, c'est super cool. Je vais regarder la petite notice. Hop là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ok, je vois. Alors ça, quand je me suis rendu compte de la grandeur du truc, je me suis dit non. non, c'est pas du tout ce qu'il me fallait. Donc c'est à les péter. Donc j'ai pris ça en fait, pareil, pour les
Ok, c'est bon. Pour les Lego de mon fils, en fait, je voulais qu'il range ses petites pièces de Lego dedans. Enfin, c'est Lego dedans. Mais je m'attendais à un truc vraiment gros, tu vois. Et en fait, non, c'est pas suffisamment gros. Ok, c'est bon. Et en fait, par contre, j'ai pas l'impression qu'il est décalé. C'est particulier. Non, c'est bon. Bon, en fait, il faut juste le remettre bien. J'ai l'impression qu'il est un chou décalé. Bref, on s'en fout, c'est pas fait pour être parfait. Parce qu'en fait, ce truc-là, tu vas l'ouvrir comme ça, en fait. C'est plus pour mettre tout ce qui est, au final, tu peux mettre des petites pièces de Lego, hein, mais c'est plus pour mettre tout ce qui est petits bracelets, trucs comme ça. Par contre, c'est pas... Ça, c'est pas... Il est bien fixé et tout, il n'y a pas de souci, mais tu vois, ça glisse un peu. Donc c'est pas nickel. Bon, après tu peux laisser juste comme ça, hein. Ça tient, tu peux laisser tout simplement. Waouh! Je t'ai sauvé le truc, mais en 2-2. T'es pas prêt. C'est du plexi, hein, donc c'est comme ceci. Voilà. La qualité, honnêtement, elle est vraiment pas folle. Hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Là, c'est vraiment pas foufou. En 2-2, le truc, si je l'avais pas rattrapé, le truc, il serait tombé. Voilà, c'est pas fifou là. C'est pas une qualité de malade. Hein. Puis du coup, pour le remettre, je vais pas passer sur le produit, hein, parce que du coup, je vais vous montrer, voilà, comme je vous l'ai dit, hein, moi je vous montre mon avis, je vous dis tout. J'ai l'impression qu'il est cassé en fait, je sais pas. C'est bizarre. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas là. Hop. Ouais, il y a un truc qui va pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une petite... Ouais, je vais pas y passer 30 ans non plus, mais j'ai l'impression qu'il est un peu... qu'il a une petite fêlure ici, tu vois. Je pense pas que ça se voit. Et du coup, c'est peut-être pour ça que ça me fait un truc chelou. Mais ouais, bref, passons. Ça m'a saoulé. Non, ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Encore et toujours un truc pour mettre les petites étagères. Décidément. Encore et toujours un truc pour mettre les étagères. Ouais, j'ai pas mal d'étagères à mettre. J'ai pas mal d'étagères à mettre et j'ai un peu la flemme de percer tout ça. Ok. Je savais pas, mais j'ai pris un deuxième bac comme ceci. Donc en fait, ça va me servir. Il faut bien que je calcule le truc. Soit ça va me servir... Ouais, ça va être ouf. Ça va être ouf. Ça va me servir pour mettre mes chaussettes ou pour mettre mes culottes. Il faut que je regarde, mais ça peut être les chaussettes parce que les chaussettes, je me prends pas la tête. Pour mettre directement dans mon dressing parce que c'est vrai que moi, j'avais galéré. À l'époque, je connaissais pas la Chine. Quand j'ai aménagé dans la maison, je vous montrerai ça dans mon vlog quand je les mettrai, ce sera pas tout de suite. Mais j'ai galéré de ouf pour me créer des tiroirs sur mesure. Sur mesure, je me comprends parce que du coup, j'avais été à Leroy Merlin. J'ai galéré de ouf. Et ça, du coup, ça va me servir. Les deux, ils vont me servir dans mon dressing pour mettre les culottes et tout. Même si j'ai des petites panières, mais je vais lui trouver une... Je vais leur trouver une... Un emplacement, c'est sûr, je vais leur trouver un emplacement, c'est trop cool. Et j'ai pris ensuite une boîte à mouchoirs. J'avais acheté une boîte à mouchoirs sur Shein. Hop, mais en fait, elle était ronde. Et c'était un peu une galère de ouf parce que les boîtes à mouchoirs, c'est pas rond. Enfin, tu vois, il y en a des rondes, mais c'est un peu plus cher et c'est pas les trucs. C'est pas les trucs. Pardon, c'est pas les trucs standards. Franchement, c'est pas du tout les trucs standards. Et là, du coup. Ok, c'est aimanté. C'est aimanté, tu peux quand même la prendre. C'est marrant qu'ils mettent le truc en dessous. On a côté comme ça, tu le vois pas en haut. Ouais, c'est pas bête. C'est pas mal ce système. C'est pas mal du tout. Et donc du coup, voilà, c'est tout simplement une boîte à mouchoirs pour ranger ses mouchoirs. Et ça va aller directement dans la cuisine. Alors je vous avouerai que c'est un peu blanc, ça peut vite être salissant, mais normalement les mouchoirs, t'es censé les prendre comme ça. Sauf si tu ramènes ta boîte à mouchoirs. Mais je la trouvais très cool. J'ai un peu galéré pour trouver une boîte. Ça fait franchement, ça fait quelques semaines que je cherche des boîtes à mouchoirs. Et ouais, je galérais assez pour trouver quelque chose de très très sobre. Parce qu'il y en a des très
Il y en a pour tous les goûts, mais il y en a beaucoup un peu excentriques et tout. Moi, je voulais vraiment quelque chose de sobre et de classique, en fait. Donc ça, c'est trop cool. C'est vraiment trop cool. J'ai ma boîte à mouchoirs. Elle est classique, basique. Il n'y a pas de foufou. Donc c'est cool. Et puis ce petit système, il est plutôt pas mal. Les gars, j'ai fini. J'ai fini, je vous ai tout montré. Et ben pétard, il y en avait des choses, il y en avait de ouf. Franchement, je suis grave contente. Le colis était juste énorme. J'ai une seule petite déception par rapport au produit que je vous ai montré, l'espèce de tourle coucou. Mais je pense qu'il était, pourtant il était bien protégé, il y a du papier bulle et tout, mais je pense qu'il n'était pas assez protégé. Et dans tous les cas, même s'il avait été protégé, cet article-là, il est pas de bonne qualité, voilà, tout simplement. Mais tout le reste, je suis fan de chez Fan. Et petit loupé par rapport au bracelet, mais ça c'est pas grave, je prendrai beaucoup plus grand. Franchement, je suis grave contente. J'ai hâte dans un futur proche de vous montrer l'installation de tout ça. Je vous remercie une fois plus du fond du cœur. Merci beaucoup. Je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là si le cœur vous en dit. N'hésitez pas, c'est fini, c'est passé vite. N'hésitez pas à regarder cette autre vidéo là. Merci à vous, merci Chine, merci Inès. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.